Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, prise de masse. J'en parle pas assez. Déjà, le terme n'est pas très exact. On dit prise de masse, en vérité, c'est une prise de muscle, parce que prise de masse, ça peut être graisseuse. Bon, quand vous vous dépensez, vous avez l'équilibre du corps qui est comme une balance. Si je dépense des calories, ce qui est le cas tous les jours, le corps dépense des calories pour fonctionner, eh bien la balance penche. Je mange à hauteur de mes besoins, ça s'équilibre, je ne prends pas de poids, je n'en perds pas. Mais moi, je cherche à prendre de la masse musculaire. Alors, je vais dépenser des calories tous les jours, c'est ma nature. Le fait de vivre déjà dépense des calories. Eh bien, je vais manger un peu plus que ce dont mon corps a besoin pour faire pencher la balance et donc accueillir un maximum de protéines. La première donc des règles, manger un maximum de protéines. Alors, beaucoup de personnes disent il faut se forcer à manger. Je n'aime pas trop le terme, c'est vrai et pas vrai. C'est pas vrai parce que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Tu vas pas manger des hamburgers et des pizzas et des sandwichs au beurre, à la mayonnaise et au jambon. Par contre, ce que je te recommande, c'est de partir sur la qualité. Mange des aliments qui sont bio, qui sont sains, qui ne sont pas pesticidés. Fais les bons mélanges et ça ira mieux. Bien sûr, tu as besoin de manger une certaine quantité de nourriture. Si tu consommes par jour 2500 calories par exemple, tu devras consommer 2800 à 2900 calories pour pouvoir prendre de la masse musculaire. Sans oublier qu'une prise de masse musculaire est toujours accompagnée d'une prise de gras. C'est obligatoire, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je dois me concentrer sur les protéines, les glucides et les bonnes graisses, les bons lipides. Ça me permet de prendre des calories. C'est facile à digérer quand on sait les mélanger avec des bons légumes frais. Mais surtout, ça me permet de synthétiser ce dont le corps a besoin pour prendre du muscle. Le corps ne prend pas des fruits et des légumes pour prendre du muscle. Le corps prend les bonnes graisses, avocat, noix de cajou, amandes, noix de pécan, noix du Brésil, l'huile d'olive. Le corps prend aussi les féculents, le riz, les pâtes complètes, les pommes de terre, les patates douces, mais il a surtout besoin des protéines. Quand on veut prendre de la masse, on favorise en termes de viande animale, le bœuf, le mouton, le poulet. Le poisson, les fruits de mer, ça c'est quand on veut perdre du poids, on met de côté. Alors ensuite, la deuxième règle que je vais vous inviter à faire et à observer, c'est boire de l'eau. Hydratez-vous bien. Vous avez besoin de boire en fonction de vos besoins. Certains ont besoin d'1,5 litre, d'autres ont besoin de 2, d'autres ont besoin de 3 litres par jour pour se sentir bien dans leur peau. Buvez suffisamment d'eau pour qu'il y ait un maximum d'absorption des protéines et des nutriments qui vont favoriser la prise de muscle. Si vous êtes tout le temps déshydraté, le corps ne peut pas fonctionner correctement, que ce soit pour une prise de masse musculaire ou autre. La troisième astuce, reposez-vous bien. Il y a des personnes qui ont un énorme problème avec le sommeil. Tout le temps de l'insomnie. Avant de dormir, téléphone, télévision, ordinateur, dans la chambre. Tout ça, ça dégage, ça part au salon. Parce que sinon, vous allez vous faire énormément de mal. Vous n'allez pas réussir à dormir. Et si vous n'arrivez pas à dormir, vous ne réussirez pas votre prise de masse parce que le corps a besoin de se régénérer. La quatrième astuce que je vous donne, reposez-vous. Pas d'un point de vue du sommeil. Quand on veut faire une prise de masse ou perdre du poids ou tout simplement faire du sport pour se faire du bien, il y a des personnes qui sont tellement dans l'adrénaline, dans l'envie, dans la passion, dans le bien-être, qui se disent je vais m'entraîner tous les jours ou bien 6 fois par semaine. C'est pas bon. Le corps a besoin de ces petits moments de repos pour pouvoir se faire du bien. Je ne dépasse pas en fonction de si je suis un homme ou une femme, si je suis habitué à m'entraîner ou pas depuis que je suis petit, si j'ai repris l'entraînement récemment, etc. Ce sera à vous d'en juger. Je pense que 3 à 4 fois par semaine, ça suffit largement. 5 fois pour les plus expérimentés. Mais vous avez besoin de ces 2, 3, 4 jours de repos dans la semaine pour que le muscle puisse, à travers les micro-fissures qui se sont faites,
se reconstituer tranquillement sans stress, puisque la musculation, puisque le sport, c'est bien évidemment un stress du muscle. Et ce stress du muscle-là ne doit pas se faire de manière intense. Sinon, si je ne me repose pas bien, si je ne m'alimente pas bien, si je ne m'hydrate pas bien, ce stress du muscle va tirer. Et comme il n'aura pas le temps et les éléments nécessaires à sa reconstitution, déchirure musculaire, et vous pouvez avoir une suite de plusieurs problèmes. Donc, reposez-vous bien. Maintenant, on peut partir sur la méditation. Il y a des personnes qui se mettent en position du lotus et qui méditent pour faire entrer un certain calme et une certaine paix intérieure dans le corps. Bon, si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais je pense personnellement que vous remplacez ça par une très bonne douche froide et ça va vous permettre de vous détendre comme si vous faisiez de la méditation, parce qu'il y a des personnes qui n'ont tout simplement pas le temps de faire de la méditation. Maintenant, par rapport à ces quantités, il ne faut pas non plus exagérer. Une erreur que beaucoup de personnes font, c'est d'exagérer sur les quantités. Je mange beaucoup. Et on vous dit, quels que soient les youtubeurs que vous écoutez, il y en a beaucoup qui vont vous dire, il faut se forcer à manger. À chaque fois que j'écoute une vidéo sur la prise de masse, la phrase « se forcer à manger » revient tout le temps. Oui, il faut manger certaines quantités, mais il ne faut pas non plus se forcer. La prise de masse n'est pas un calvaire, c'est une joie, c'est un plaisir. Je vous donne mon propre exemple alimentaire pour que vous sachiez comment je me guide. Je fais 1,68 m, je pèse aux alentours de 59-60 kg. Quand j'ai commencé ma prise de masse, j'étais à 61. J'avais déjà pris un peu de poids. Tous les matins, je me fais 3 œufs en omelette avec des épices, de l'huile d'olive que je consomme avec 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine que je mets directement dans l'omelette. Et je mange avec des fruits pour la digestion, les œufs pour le bon cholestérol, le jaune d'œuf, et puis bien sûr les flocons d'avoine pour les fibres, la digestion, pour les glucides et le blanc d'œuf pour les protéines. À midi, je me fais un repas consistant. Je peux faire des pommes de terre que je fais rissoler avec des légumes et de l'huile d'olive, bonne graisse, féculents, donc glucides, les pommes de terre, les bonnes graisses, l'huile d'olive, et vous avez bien sûr les fibres des légumes. À côté de ça, un steak de bœuf bien consistant. Je ne compte pas mes repas, je ne calcule pas ce que je mange. Personnellement, j'ai horreur de dire on va calculer mon indice de masse corporelle. Par rapport à ça, je dois compter combien de grammes de protéines je mange. Non, je ne suis pas un esclave de mon assiette, excusez-moi. Donc, je me fais un super steak et je me régale. Si j'ai faim au goûter, alors je peux manger des fruits à coque. Noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, amandes, arachides, grillées ou crues ou bouillies, peu importe. Pas saveur chocolat avec du sel, du sucre, non, cru. Ou alors, j'accompagne avec 2-3 carrés de chocolat noir, c'est parfait. Certaines personnes vont vous dire, oui, mais vous pouvez utiliser des mass gainers, de la whey protéinée, c'est riche en protéines, ça va vous permettre de prendre beaucoup de masse. Ouais, manger des œufs, c'est toujours plus sain et c'est toujours plus naturel que des produits en poudre. C'est mon avis. Le soir, une fois que je me suis entraîné, quand je rentre à la maison, je me fais des légumes avec un tout petit peu de féculents et bien sûr de la protéine. On peut faire un super poulet bouilli entier, un poulet entier avec une sauce dans laquelle il y a des légumes et puis je me mets, je dis pour vous, sinon moi je ne pèse pas, mais peut-être à vue de 200-250 grammes de riz. Et puis je mange tout ça, bien sûr, 2-3 heures avant de me coucher pour que le métabolisme ait le temps de faire son travail. Sinon je vais prendre plus de gras que de muscles. Si je n'ai que peu de temps entre le dîner et le coucher, je mets pas de glucides,
je mange mon poulet avec mes légumes. C'est comme ça qu'on peut réussir petit à petit une prise de masse, mesdames et messieurs. Bien sûr, il est important de rappeler l'importance de s'entraîner dur, de bouger et de soulever des poids en fonction de votre taille, de votre poids et de votre ossature. Si vous ne bougez pas, c'est votre frustration qui va prendre en masse. J'ai commencé ma prise de masse le lundi 16 septembre 2024, 61 kg. J'ai hâte de voir le 16 décembre, donc 3 mois après 2024 toujours, combien je peserai et quelle sera mon évolution afin que je puisse corriger ce qui ne va pas et m'améliorer dans ce qui va. Ce sera tout, mesdames et messieurs. J'espère que mes conseils vous auront permis de vous aider. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!